populations s'engloutissent après chaque pluie dans certains quartiers de Brazzaville au Congo. Face à ce désastre qui prend de l'ampleur dans des zones parfois non constructibles, les habitants sont désemparés. Bonsoir, bienvenue au 19h. Les habitants de la Riviera Palmeraie se sont réveillés ce lundi matin sous les flammes du marché du quartier. Selon des témoins sur place, le feu s'est déclenché depuis 3 heures du matin et a emporté une bonne partie des marchandises de plus de 500 commerçants. Nous Sangaré, Ami Koulibaly. Une fumée s'élève dans le ciel de la Riviera Palmeraie. Le marché de ce quartier de la commune de Cocody est ravagé par les flammes. Le sinistre est survenu dans la nuit de dimanche à lundi aux environs de 2 heures du matin. J'ai une de mes voisines, elle vend les viandes fumées. C'est elle qui a appelé, je décroche sur le portable. Elle dit, maman, dit, ma chaîne est brûlée. J'ai dit, dis quoi, ma chaîne est brûlée? Elle dit, oui, maman, c'est un côté où c'est tout le marché. Elle dit, maman, c'est tout le marché. Elle dit, Seigneur. Nous sommes à la veille des fêtes, donc tout commerçant était parti même pour faire des achats, envie de pouvoir réserver et aujourd'hui commencer la vente. Voici que nous sommes venus trouver ce matin, nous avons tout perdu. Certains commerçants ont pu sauver leurs affaires, comme Mariam, vendeuse de produits agroalimentaires. Quand c'est comme ça, on perd pied. Moi, j'ai la tension et je tremblais sur moi. J'aurais pu faire une crise, Dieu merci. Les jeunes gens m'ont aidé à récupérer mes affaires. Alertés, les sapeurs-pompiers ont pu circonscrire le feu. Nos services ont été alertés à 2h25. Rapidement, un engin suivi d'un autre a été envoyé. Le premier engin s'est présenté à 2h48. Voilà. Arrivé sur les lieux, il y avait déjà plusieurs magasins en feu. Rapidement, il s'agissait de circonscrire l'incendie pour éviter qu'il n'aille un peu plus loin. Mais on a été rapidement confronté à des problèmes, surtout d'hydrant. Il faudrait voir que la zone est très grande. Elle fait pratiquement plus d'1 hectare. Et il n'y a pas de poteau ou de bouche d'incendie à proximité. Donc à chaque fois qu'on avançait et qu'on arrivait à éteindre une partie, il fallait encore aller chercher de l'eau et revenir. C'est ce qui a rendu l'extraction difficile. Les dégâts sont énormes. Ce sont près de 500 commerçants qui sont sinistrés. Autorités municipales de la commune et ministères en charge du commerce sont sur les lieux pour apporter soutien et solidarité aux sinistrés. Les bouches d'incendie, nous ne devons pas construire dessus. Les bouches d'incendie, nous devons les avoir dans tous les marchés et tous les centres publics. C'est une obligation et c'est pour notre sécurité nous-mêmes d'abord. Il faudrait que nous soyons conscients. Le gouvernement a initié, à la suite donc, des divers incendies que nous rencontrons dans les marchés, un audit donc, de sécurité de l'ensemble des marchés. Donc ce audit a été adopté par le gouvernement. Ça fait l'objet d'une communication, c'est adopté par le gouvernement. Et nous allons donc engager au premier trimestre 2020 les états généraux des marchés qui vont donc se pencher sur l'état de la situation sécuritaire des marchés, la gouvernance des marchés et nous amener effectivement à prendre des mesures ensemble avec tous les acteurs du commerce. Pour l'heure, l'on ignore les circonstances de cet incendie. Des enquêtes sont en cours pour élucider les faits. 2019 tire à sa fin. Demain, 31 décembre, marque le dernier jour de l'année. À la veille de cette célébration, les marchés grouillent de monde, celui de volaille aussi. Comment se comporte-t-il à quelques jours du réveillon? Des réponses avec Kouadou Kwame. À Bouaké, deuxième ville du pays, la volaille est très consommée en période de fête. Cette année encore, les consommateurs accourent dans les marchés de vente des volailles pour s'en procurer, mais n'en ressortent pas satisfaits. Et cette année-là, les poulets sont très chers. Je voulais 4 poulets, mais il n'y a plus que 2. Mais le prix n'est pas abordable. Certains consommateurs préfèrent même faire leurs emplettes dans les fermes aux abords de la ville, dans l'optique d'avoir des poulets à des prix imbattables. Les gens viennent prendre ça ici pour aller vendre cher. Donc je suis venu voir pour ici pour avoir un. Cette réalité peine les commerçants de poulets qui ont du mal à écouler leurs marchandises. Les poulets sont là, mais cette année-là, ça ne soit pas comme l'année passée. Alors là, ça ne marche pas. Hein. Le prix d'engrais est trop cher. Ah bon, pour les pondeuses, là, on paye les pondeuses à 3350. Quand on doit vendre à 3500. À 3350, avec transport, tout, tu vas vendre à combien? Si ce n'est pas 4 000 ou 5 000, les clients ne peuvent pas payer à 5 000 aussi, 4 500, les clients ne peuvent pas. Si c'est à 3 000 ou bien 2 900, 2 800 ou bien 3 100 francs, là on peut vendre à 3 500, on peut s'en sortir. Malgré la cherté du marché
Les habitants de Bouaké sont bien déterminés à passer de bons moments en cette fin d'année. Le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire vole au secours des enfants souffrant de la drépanocytose. Lors d'une soirée de bienfaisance, ils ont procédé à une vente aux enchères d'objets de piété pour leur venir en aide. Une collecte de dons a été également faite. Objectif, construire des pavillons au CHU de Bouaké qui vont servir de centre d'accueil aux parents de malades. Clément Boko. Un dîner gala de bienfaisance au profit des enfants malades de la drépanocytose. Le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, Chamsi, recueille des fonds en vue de prendre en charge les enfants drépanocytaires. Nous avons effectué une visite il y a 2 mois à Bouaké et nous avons senti un besoin. Et il était urgent pour nous d'essayer de venir en aide à ces enfants-là. C'est pourquoi nous avons organisé ce gala-là, comme les autres années, pour essayer de soulager un peu les enfants atteints de la drépanocytose. Et cette année, nous allons construire des pavillons encore au CHU de Bouaké pour soulager les parents et pour soulager aussi les enfants malades. Parrain de cette 6e édition, le ministre Amadou Koné a fait un don de 5 millions de francs CFA. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, quant à lui, a fait un don de 10 millions de francs CFA. Son épouse Assetou Gon, un don de 5 millions de francs CFA. Une vente aux enchères d'objets symboliques provenant de la Mecque a permis au cours de cette soirée de récolter des fonds. Le Chamsi entend poursuivre cet élan de solidarité à travers ce genre d'initiative. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie. La mutuelle des agents de la Direction générale des impôts, MADGI, veut améliorer les conditions de vie de ses adhérents. Lors d'une assemblée générale, les agents des impôts ont fait le bilan de l'exercice 2018 et annoncé les chantiers à venir. À travers la MADGI, la Direction générale des impôts entend mettre en œuvre un plan social en faveur des agents. La cérémonie s'est déroulée au Club House Abina Kwaku Pascal de la Riviera Faya. Clément Boko. Le bien-être du travailleur au cœur de la politique sociale de la Direction générale des impôts. À travers la MADGI, mutuelle des agents de la Direction générale des impôts, elle met en place des actions pour améliorer les conditions de vie des agents. Lors d'une assemblée générale organisée au Club House Abina Kwaku Pascal, les mutualistes ont dressé le bilan de l'exercice 2018 et établi les futurs chantiers. Déjà les activités qui existent, notamment nos activités immobilières, il y a également les activités de santé que nous continuons toujours d'améliorer. Mais il y a aussi de nouveaux produits, notamment la prise en compte de nos retraités, la prise en compte des évacuations à l'étranger pour les malades à évacuer, la prise en compte également de nos mutualistes dès qu'ils entrent dans la DGI pour pouvoir leur donner quelques moyens de départ. La Direction générale des impôts encourage les mutualistes à toujours œuvrer pour la bonne marche des activités. Toujours avoir cet esprit d'initiative pour que le social soit toujours mieux à la DGI et puis assurer une bonne gestion de ce qui a déjà été fait et de continuer de développer donc, toutes les réalisations déjà existantes. Voilà. La mutuelle des agents de la Direction générale des impôts compte 4 302 adhérents, d'où 17 502 bénéficiaires pour le bilan 2018. Bonjour 2020, le classico retour du plus grand rendez-vous humoristique a eu lieu à la salle Anoumambo au Palais de la Culture à Trècheville. 4000 personnes étaient à cette rencontre du rire. Bintou Pekele, Pagasorokoni. Nous sommes au classico retour de Bonjour 2020 au Palais de la Culture de Trècheville. L'équipe du coach Guy Defer fait montre de son talent devant un public venu évacuer le stress de l'année 2019. Dans la bonne humeur, dans le rire, dans la convivialité, on ne pouvait pas rêver mieux. En tout cas, félicitations à la RTI. Commencer la nouvelle année avec le bonheur, le rire, pas de stress. Ça fait du bien aussi de voir nos humoristes, nous donner du plaisir, une manière pour moi aussi de les encourager. Les 12 comédiens dédramatisent la situation sociopolitique du pays et maintiennent les 4000 spectateurs dans une ambiance de fou rire.
L'émission Bonjour de la RTI a connu une innovation cette année. 2 spectacles en 2 soirées à la Sala Noumambro. Pour l'équipe de production de la RTI, c'est un pari réussi. C'est la satisfaction, c'est la joie de pouvoir passer 2 soirées de rire, de fou rire. Et nous disons merci à tous nos partenaires, tous ces partenaires qui nous ont accompagnés. Nous allons mettre le cap sur l'intérieur du pays. Et ce, à partir du 11 janvier, sur l'étape de Yamoussoukro déjà, nous allons donner les couleurs. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, parrain attitré de l'événement Bonjour, encourage la RTI à maintenir cette innovation pour satisfaire un plus grand nombre d'Ivoiriens. Il serait important que la RTI pense véritablement à instaurer ces 2 épisodes en faisant en sorte que les Ivoiriens viennent en grand nombre parce que c'est des moments inoubliables de convivialité, de fraternité et de partage, de bonne humeur. Ça fait du bien. Depuis 13 ans, le mois de décembre reste un moment attendu par les Ivoiriens pour le rendez-vous de Bonjour de la RTI. Un peu plus loin de la Côte d'Ivoire, le Ghana a indiqué dimanche dernier être déterminé à rejoindre les 8 pays de la zone franc CFA dans l'utilisation de l'éco. Mais le 2e PIB d'Afrique de l'Ouest, non membre de l'UEMOA, ne veut pas de parité fixe avec l'euro. Si cette volonté se concrétisait, le Ghana, qui possède sa propre devise, le cedi, serait la première économie de la zone éco devant la Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, 18 civils ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans une attaque du groupe des forces démocratiques alliées à Béni dans l'Est. Le 15 décembre dernier, 22 personnes avaient également été tuées. Depuis le lancement, le 30 octobre, des opérations militaires contre leur fief, ils ont tué plus d'une centaine de civils selon les autorités locales. Au Congo voisin, précisément dans la capitale Brazzaville, des citoyens de taille moyenne dépassent en hauteur leurs habitations enfouies sous terre. Des milliers de personnes abandonnent leurs maisons et leurs biens à cause des eaux de pluie. Une triste réalité due à l'ensablement. Les habitants touchés pointent du doigt une société chinoise qui gérait un chantier de construction de conduits d'eau. Clément Beaucoup. À Brazzaville, les pluies qui se sont abattues ces dernières semaines ont causé des inondations, des glissements de terrain et des ensablements qui ont défiguré certaines zones d'habitation de la capitale congolaise où les populations désemparées s'interrogent sur l'assistance des autorités alors que leur situation risque de s'empirer. À mi-chemin entre les ronds-points Moumi et Mazala dans le 7e arrondissement de Brazzaville, l'unique station-service de la zone est hors service. Ces pompes ont été ensevelies par les coulées de boue. Debout devant cette station, un habitant du quartier n'en revient pas. L'État ne dit rien. Nous sommes abandonnés, nous sommes négligés nous-mêmes. Vous voyez, tout est un grand quartier et englouti. Même pas inondé, mais englouti. À quelques pas de cette station, des voitures englouties par le sable. Plus loin, sur la Nationale 2, les automobilistes parcourent les quelques 5 km qui séparent le quartier Soproji de l'Académie militaire en 30 voire 45 minutes. Le tronçon, dont les travaux d'aménagement n'ont pas été bien achevés, est jalonné de nids de poules causés par les eaux de pluie. Oui, c'est l'eau de la pluie qui tombe depuis le quartier Sadelmi, là où les Chinois ont creusé. Les sables qui tombent de là-bas, venons enterrer les maisons jusqu'ici. Si les inondations sont récurrentes dans le pays, cet épisode reste exceptionnel. Du jamais vu depuis plus de 20 ans, selon les villageois des zones sinistrées. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition.